Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vendredi 14 février 2025, nous allons aborder un sujet qui est, à mon sens, important, que vous m'avez suggéré d'ailleurs de regarder en voyance. Il y a eu à peu près une quarantaine de commentaires qui m'ont dit, écoutez Lucien, est-ce que vous pouvez aborder le sujet de Betaram? Le sujet de Betaram, on va l'aborder immédiatement afin que vous puissiez avoir des réponses à vos interrogations et surtout avoir la suite même des événements qui puissent se produire dans les jours, voire les semaines à venir. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucien de Sainte-Croix, je suis voyant médium depuis 34 ans, spécialiste en occultisme et en paranormal. Je présente des sujets essentiellement sur cette chaîne sur les prédictions de voyance. On regarde sur l'affaire Betaram, on fait une coupe pour avoir l'action même en cours de ce qui se passe, enfin de ce qui se passe et de ce qui va se produire. Et éventuellement, si le premier Nistre était au courant, bien sûr, de ce qui s'est produit au sein même de ses enfants. On regarde, on fait une coupe, on se concentre par rapport à la situation. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit en force en présence, vol, perte, les choses cachées, les choses qui ont été bafouées. Donc on voit bien qu'en plus c'est régi, vous avez vu, par Mercure. Donc l'aspect mercuriel même des choses au niveau de l'esprit, c'est tout ce qui concerne le plan de l'intellect. On voit bien que déjà en force en présence, il y a des choses qui se savaient, qui n'ont pas été dévoilées en temps voulu. Comme on le sait, l'affaire Betaram est une histoire qui dure depuis des années et des années, depuis 1960 à 1993. Donc c'est pas une affaire qui est récente, c'est une affaire ancienne. Mais il y a évidemment eu des divulgations qui ont été effectuées par Média-Part qui ont divulgué les informations et qui ont été apparemment distribuées au sein de plusieurs médias. Quoi qu'il en soit, par rapport à la situation même de Betaram, on voit bien que là, la force en présence, elle est quand même très obscure. Ça, c'est l'action, hein. Donc, on voit que l'action, elle n'est pas du tout positive. Donc, le premier Nistre était certainement au courant d'après ce qui se passe au niveau de l'action. L'intelligence. L'intelligence, c'est assez curieux parce que Betaram, la première lettre de l'alphabet hébraïque, enfin, c'est Aleph, ensuite vous avez Bet, et c'est un internat qui est catholique, mais Betaram fait penser effectivement à un nom qui est tiré du judaïsme. Bon, j'ai pas fait de recherche particulière, mais enfin bon, c'est pas le sujet de ce jour. Et il y a, si vous voulez, sur le plan visuel, je sais pas si vous avez vu cet internat qui est dans les Pyrénées-Atlantiques, à 30 km de Pau, et on ressent vraiment quelque chose. C'est pas qu'on ressent, que c'est que moi je perçois même, si vous voulez, des vibrations extrêmement négatives, un peu comme s'il était habité, si vous voulez, cet endroit. Il y a un endroit qui est très habité par des entités négatives. Il y a une aura qui est absolument obscure. Voilà. Donc déjà en force en présence, on est déjà très bien parti. En tous les cas, moi ce que je perçois là dans l'instant T, c'est que les choses se savaient et se savaient sur le plan même de l'instruction, parce que ça, vous voyez, quand on voyait le livre ouvert comme ça, donc il y avait on peut dire des indications concrètes, ça même de ce qui s'est produit. Donc, vous le savez certainement, le premier Nistre a eu donc son ex-femme qui travaillait dans l'enseignement catholique et un de ses enfants ou ses enfants qui était aussi au sein de cet internat. Bon, ambiguïté quand même globale. Et là, je peux vous dire que c'est juste scandaleux, quoi. C'est juste fou, quoi. C'est pas possible, quoi, de laisser passer ça. Je comprends bien ce qui se produit même au sein de la population. Ils se disent, mais c'est pas possible, ça va passer encore une fois au travers du filet. Quand même, toute cette histoire. Donc, on va voir ce qui va se produire même là, les conséquences qu'il va y avoir. Donc, on le sait, moi je vous réponds. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de tirer 50 cartes par rapport à la situation, à savoir la première question. Est-ce que le premier Nistre était au courant de ce qui s'est produit au niveau des divers actes négatifs au sein de cet internat? Je vous réponds oui. Voilà. Comme ça, au moins, l'affaire, elle est claire. Il n'y a pas de... Je ne sais pas, je vais contrôler sur diverses cartes, machin, tout ça. Bon. On n'est pas dans... Voilà. Donc, on reste positionné sur l'affaire Betaram. Et ce qu'il en est
Dans l'instant T, donc les nouvelles, oui. Alors ça, vous voyez, bon, ça c'est les nouvelles. Bon, bien sûr, on est au courant, il y a des nouvelles, ça se propage, ça se diffuse. Donc là, c'est l'action de force en présence, avec bien sûr, très intéressant. Regardez ce qui ressort. Vous voyez, j'ai même pas besoin de vous parler. Donc là, on voit bien qui est concerné. La couronne, c'est pas entre guillemets, j'allais dire, c'est péjoratif ce que je vais dire, c'est pas le pauvre SDF du coin qui est concerné là, hein. Même si je respecte beaucoup les SDF, parce que j'en croise tous les jours et je leur rends service également autant que je peux. Vous voyez ça. Et en plus, Jupiter. Donc Jupiter, c'est l'empereur sur le tarot de Marseille. Donc on voit que c'est quelqu'un de pouvoir, c'est quelqu'un qui a la couronne, c'est quelqu'un qui avait déjà à l'époque même déjà, si vous voulez, une certaine force politique en présence. Vous voyez, c'est pas. Alors on peut pas raconter autre chose que des blagues là quand même. Hein. Vous allez me dire, il est remonté, Lucien. Par rapport à des sujets comme ça, oui, il y a des sujets, si vous voulez. Voilà, vous avez compris. Avec la beauté derrière, donc ça, si vous voulez, la beauté, c'est tout ce qui essaie d'être masqué, tout ce qui essaie d'être enveloppé, tout ce qu'on essaie tout ce qu'on va essayer d'envelopper dans cette affaire de manière à rendre l'affaire un peu occultée, cachée. C'est comme ça. Et là, donc des dernières nouvelles, il va y avoir, je ne sais pas si vous la voyez à l'envers, voilà comme ça, découverte par la Lune. Donc on voit bien que il va y avoir quelque chose qui va encore ressortir dans toute cette affaire. C'est pas fini. Pour moi, on n'en est que même pas dans le quart de l'histoire, et qu'il va y avoir une continuité qui va être, à mon avis, assez époustouflante. C'est le terme exact à dire aujourd'hui. C'est juste désastreux ce qui s'est passé, c'est juste horrible. Il y a un témoignage même d'un juge d'instruction qui explique des choses, mais c'est même pas à y croire. Comme dirait l'autre, on est tombé sur la tête. Je crois pas qu'on est tombé sur la tête parce que c'est plus que ça. C'est que là, c'est la tête même qui devrait être. Vous avez compris quoi. Bon, c'est extrêmement. Donc des nouvelles encore qui arrivent. Il y a la catastrophe qui se produit par rapport encore à des avancements, de nouveaux témoignages, de nouvelles plaintes, on peut dire aussi comme ça. Quand je dis de nouveaux témoignages, oui, je perçois encore de la clarté complémentaire qui va suivre ce dossier. Bon, donc là, ça nous dit déjà l'avancement. La première question, je vous ai répondu, oui. La deuxième étape, à savoir qu'est-ce qu'il allait se passer là prochainement, de nouvelles découvertes, des nouveaux témoignages, ça continue à s'enflammer et c'est tant mieux quoi. Il faut que ça se clarifie. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à tout cela, mais c'est juste incroyable. N'oubliez pas de vous abonner. Vous avez la petite notification à droite. Vous cliquez, puis après vous faites aussi toute notification pour recevoir toutes les vidéos. Pour les personnes qui veulent me consulter, vous avez dans la description mes coordonnées téléphoniques et également par mail. Pour les personnes qui ont envie d'une discrétion ou autre, avoir une voyance par mail, il n'y a aucun problème. J'effectue la voyance par email. Alors, donc, maintenant, donc on sait ça. On va poser la question concrète. Quelles vont être les conséquences même par rapport au premier si-nistre? D'accord? Voilà. Quelles vont être les conséquences par rapport au premier si-nistre? Ah, il faut faire attention à ce que l'on dit. Attention, hein. Vous savez pas, hein. Les algorithmes, comment ça fonctionne? C'est juste incroyable. Hein. Voilà, alors, on pose la question, on se concentre, on est sérieux dans l'affaire, c'est quelque chose quand même d'important. Quelles vont être les conséquences vis-à-vis du premier si-nistre là, prochainement? Allez, 1, 2, 3, 4. Quelles vont être les conséquences? Ben voilà. Là, je peux vous dire que là, quand vous voyez ça c'est quoi? Vous voyez la bâtisse, ça représente la solidité, la matière, l'ancrage par Saturne dans les choses obscures. Donc on parle bien de Bétaram. Là, on voit bien que en force en présence, là, ça va être le clash complet. Là, ça va partir en
pour moi, j'ai l'impression comme si qu'ils allaient détruire alors c'est peut-être péjoratif ce que je veux dire, mais comme si que cet internat allait disparaître. Vous voyez qu'il allait être démoli, Notre-Dame de Pétaram. Vous voyez, quand vous voyez ça comme ça, là je peux vous dire qu'en force en présence, en action, il va y avoir de la vent-gence, c'est sûr. Découverte. Donc bien sûr qu'on continue encore dans les nouvelles. Donc ça concerne évidemment tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on avance encore dans le projet, dans le sujet. Et ça, l'urne comme ça, le plaisir, c'est ce qu'il reçoit. Quand on voit le plaisir, mais là il est inversé par rapport à la situation. Donc c'est l'urne. Donc c'est les choses qui reçoit en pleine tête et qui reçoit en document, en concret, en matière même. Vous voyez, c'est pas que du vent, pas que des paroles. Donc on voit bien l'urne. Ensuite, résultat, héritage. Donc là, c'est les documents. Il y a des choses encore cachées au niveau documents, au niveau papier, témoignage. Allez savoir tout ce qui peut ressortir. Et regardez bien ce que vous voyez. Vous voyez, il y a le testament, mais vous voyez le crâne à côté. Donc ça concerne bien sûr le côté tout mortifère et tout ça. Vous voyez, les zones d'ombre là. On est dans les zones d'ombre. Hein. C'est pas les zones de lumière. Hein. Désolé aujourd'hui, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Quand c'est positif, c'est positif. Mais là, voilà. Donc ce qui va se produire, ça va être très très mauvais pour le premier tiré sinistre. Oui, je vous le dis. Je vous le dis. Donc là, on n'en est pas que simplement que dans l'émotion de censure, on en est sur quelque chose qui est en train de se dérouler à grands pas et qui est en train de s'accélérer et qui, à mon sens, là, je vous le dis, c'est même souvent les gens disent oui, mais bon, tout le monde dit oui, ça va tomber, ça va pas tomber, mais là, je vous le dis, vous m'avez toujours écouté dans toutes les prédictions. Là, pour moi, concrètement, ça va porter plus que préjudice, ça va remettre beaucoup en question la totalité même de ses fonctions et de sa crédibilité au sein, pas simplement que du peuple, parce que bon, le peuple aujourd'hui décide rien, ça tout se passe à l'Assemblée, ils sont en train de faire tout leur maillage, comme je vous l'avais exprimé dans cette vidéo, je vous avais dit, vous verrez que le budget sur l'année 2025, il allait passer. Ah, j'en ai eu des commentaires qui m'ont dit, ah, mais c'est pas possible, ça va être radié, tout ça. Je dis non, vous verrez, ça va passer, que le résident continuera ses fonctions et que la roue tourne et que vous allez voir que vous allez faire 3-4 roues comme ça pour que les choses puissent arriver au grand changement. Et tout est en train de se dérouler comme je voulais exprimer. Donc ne croyez pas tout ce que je vois, il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne percevez pas, que le voyant voit. C'est pas de la déduction, c'est de la voyance. Bon, alors, allez. Est-ce que maintenant la question précise? Va-t-il, alors soit démissionner, ou partir de ses fonctions, ou être tout simplement sanctionné, voyez? Allez, on va poser la question. Plutôt sanctionné. Parce que partir de lui-même, un peu trop facile, on s'en va et puis après... Mais sanctionner, c'est autre chose. C'est-à-dire des représailles. Allez, on pose la question. Va-t-il y avoir des représailles sur le premier ministre? Allez. Alors, et je vous dis tout, hein, même si c'est pas ce qu'on a envie d'entendre, je vous le dis. Hein. Alors, écoutez, voilà, bon, il y a le cœur déchiré. Hein, le cœur déchiré, c'est quoi? C'est toutes ces familles qui ont subi des conséquences graves par rapport à leurs enfants. Donc, le cœur déchiré, ça représente l'amour propre à soi-même qui est dévasté. Donc, on parle encore d'autre chose. J'ai pas dit qu'il y a attention. Justement, c'est ça que je voulais vous dire. Entre le fait de savoir les choses, mais moi, j'ai pas perçu qu'il était, favorable à la participation de tout ça. Attention, hein. C'est deux choses différentes. Hein. Non, ça, par contre, je vous réponds non. Le premier tyrannisme n'était pas dans le consentement de tout ce qui s'est produit. Voilà, ça, je vous le dis parce que c'est pour ça que en force en présence, ça l'affecte énormément. Je le défends pas, j'ai pas dit ça. Attention, n'interprétez pas les choses. Il y a des oracles qui parlent. Donc on voit bien que ça le ronge intérieurement, cette histoire-là. C'est clair. Ça le ronge intérieurement. Vous allez dire, puis pour lui, il aurait dû dire les choses à un moment. C'est clair. Là, ici, vous avez quand même cet espace que vous voyez bleu turquoise comme ça. Il est vide.
Il est vide, mais il est significatif quand même de chance. Il est significatif de chance. De chance de quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ça, je vous en avais parlé. Hein. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que je percevais qu'il allait y avoir des problèmes de sang-T. Je vous l'avais dit, hein, sur le premier si-nistre. Je vous l'avais dit dans les anciennes vidéos. Et regardez encore. Donc, il va y avoir effectivement un retrait qui va s'effectuer par rapport à des problèmes personnels au niveau de la sang-T. Je vous le dis, je vous l'annonce. Et là, on est sur le soleil. C'est en mars que ça va se produire. En mois de mars. Oui. On y arrive. On y arrive, je situe ça entre si je vous donne une date, 10-12 mars. Vous verrez. Et regardez les dates que je vous ai données, ça correspondait, hein, généralement. Là, j'ai une forte clairvoyance par rapport à ce sujet-là. Donc, j'en profite de communiquer les messages. Waouh, ouais, là, ça va vous voyez, quand on voit alors ça, c'est Mars, hein. Encore une fois, donc le Soleil, on est dans cette action de Mars. Et là, on est régi carrément par la planète Mars. Donc, la colère, les tensions, procès, tout ce qui est la bataille, en fait, hein, quand vous voyez les deux coqs là qui sont en train de picorer avec la flamme, le flambeau. Donc, le flambeau, c'est le feu. Mais là, c'est le feu de la colère. C'est pas un feu d'amour, hein, là. Hein. C'est un feu de colère, c'est un feu de fusion qui représente l'action même de ce qui va se produire et les conséquences même sur le premier si-nistre. Oui, je vous l'annonce. Donc, ça va mettre en l'air, si vous voulez, son plan d'avancement qu'il y avait au sein de l'Assemblée nationale, de cette histoire-là. Eh ben, tant mieux, on y arrive. Eh ben, il faut du nettoyage, il faut un peu de la clarification, parce que, croyez-moi, que sur ces sujets-là, on ne plaisante pas. Voilà. Donc, vous avez bien compris ce que je viens de vous exprimer, hein? Vous avez bien compris qu'il est quand même déchiré émotionnellement, au niveau émotionnel et tout. Bon, et ça ne fait pas plaisir, hein. J'ai pas dit qu'il était en consentement de tout ça, que derrière, il allait avoir des problèmes de sang-T, et qu'il se réfugiait en campagne, donc il repartait dans sa région, et qu'en finalité, il y a effectivement toutes les attaques qu'il va recevoir, toutes les, entre guillemets, les meutes, Irénas, bon voilà, vous avez compris, les gros soucis, et patin et couffin, comme on dit. Hein. Donc c'est juste top. C'est juste top, quoi. Donc on n'a pas fini encore de dérouler. Hein. Et vous voyez, hein, des fois, on peut penser qu'il aurait pu être censuré par les partis, donc là non, parce qu'il y a eu 5 motions qui sont passées, bon bah allons-y, on y va. Et finalement, il y a autre chose qui arrive. Et je vous ai toujours dit, attention, la divinité, les guides, sont là parfois pour redonner l'ordre des choses. On ne décide pas de tout, comme on peut le croire. On ne décide pas de tout. Et oui. Donc, parfois, il y a des choses qui peuvent ressortir au moment pour dire, oh, et toi, maintenant, allez, on passe à quelqu'un d'autre. Eh ben, écoutez, on va faire une dernière carte positive, enfin, je l'espère, sur les énergies même collectives dont ça vous concerne, parce que là, vous êtes en train de me regarder, de m'observer, d'être attentionné à ma vidéo, et abonnez-vous. Oh, j'ai eu beaucoup de personnes qui se sont abonnées, je me plains pas. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir augmenter les abonnés. Vous voyez, puis ça donne plus de commentaires. Et puis, allez, on pose la question. La conscience collective aujourd'hui, elle se situe comment par rapport au peuple français? Attention, faut bien poser. On n'est pas sur une question mondiale, parce que là, ça change tout. Le peuple français, quelle est sa conscience actuelle? Et le message aussi à transmettre aux citoyennes et citoyens français. Allez, on est parti. Alors, progression. Voilà. Aller dans la progression, c'est-à-dire que ne vous inquiétez pas, les choses vont se faire. La progression, elle est en mouvement perpétuel. On est là pour faire avancer les choses, vous êtes là pour faire avancer les choses. Il faut y croire aussi en cette lumière que vous avez en vous-même et à l'extérieur et autour de vous, de manière à partager pour être au mieux orienté. Donc la progression, elle se fait par l'intelligibilité. Elle ne se fait pas que par la critique, elle se fait aussi par des fondements, par des principes même d'action
que vous pouvez porter, que vous pouvez mener à l'instant T, court, moyen ou long terme. C'est cela qu'on nous donne comme message. Très belle carte, la progression. Très, très belle carte, la progression. La progression, c'est pas la régression. La progression, c'est ce que je viens de vous exprimer. Si vous progressez dans votre esprit et si vous progressez même dans l'ensemble de votre corps, âme et esprit, dans l'ensemble même de tous ces mondes, dans tout ce qui vous circule, si vous devenez intelligent, entre guillemets, quand je parle intelligent, c'est-à-dire dans la réflexion de ce que je viens de vous expliquer, vous allez progresser et ça fait progresser aussi la conscience collective. Voilà. Très beau message. On est bien. Aujourd'hui, tout se passe bien. Mais en tous les cas, laissez-moi des suggestions de vidéos. Mettez des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Vous, ne vous inquiétez pas. Moi, vous savez, ça fait 34 ans que je fais ce métier-là. Donc, je suis blindé. Vous pouvez m'envoyer des flèches, des bombes, tout ce que vous voulez. Hein. C'est pas ça qui va m'atteindre. Bien au contraire, je suis là pour, justement, essayer au mieux de faire mon travail. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et je vous dis à bientôt.